Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une où il sera question du 27e sommet France-Afrique qui se tient à partir de vendredi à Bamako. Et nous parlerons aussi cinéma avec les Golden Globes qui ouvrent la saison des prix à Hollywood. Pour en discuter avec nous, Elisabeth Lequéré, spécialiste du 7e art sur RFI et également qui a l'émission Tous les cinémas du monde le samedi à 17h, heure française. Merci d'être avec nous. Et Jean-Karim Fall, rédacteur en chef à France 24 et expert de l'Afrique qui va d'ailleurs couvrir le sommet Afrique-France et qui en a couvert beaucoup. On va commencer d'ailleurs par ce thème. Il sera question évidemment de lutte contre le terrorisme, peut-être de partenariat économique, mais finalement, c'est le 27e sommet Afrique-France, qui s'appelait France-Afrique d'ailleurs autrefois. Et certains se demandent à quoi ça sert vraiment. Alors vous qui l'avez couvert, qu'est-ce qui se joue vraiment dans ces rencontres ? Écoutez, effectivement, c'est une bonne question et tout le monde se la pose. Ça fait quasiment 20 ans que les gens se demandent, beaucoup de personnes, beaucoup d'experts, beaucoup de chercheurs se demandent à quoi servent ces grands messes que la France organise avec ses anciennes colonies. Alors certes, ils ont en partage la langue, mais il y a eu à une certaine époque, et ça nous renvoie à cette fameuse France-Afrique qui existe encore, peut-être différemment, mais les liens sont encore là, ils sont très forts. Et donc effectivement, on peut se dire aujourd'hui, en 2017, à quoi ça sert? Moi, j'ai presque envie de vous dire que pour la France, pour la diplomatie française, c'est relativement important parce que ça permet à la diplomatie française de montrer au reste du monde, messieurs, regardez, nous avons du monde derrière nous. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la pratique, très souvent dans la pratique diplomatique, les grandes puissances, et notamment les États-Unis et d'autres pays de l'Union européenne, je pense à l'Allemagne, ont tendance, chaque fois qu'il est question d'Afrique, à dire aux Français, écoutez, vous les connaissez bien, débrouillez-vous, c'est votre dossier. Donc, si vous voulez, la diplomatie française existe en partie aussi grâce à cela. Et puis après, n'oubliez pas que au Conseil de sécurité des Nations Unies et aux Nations Unies en général, vous savez que c'est, je dirais, combien de divisions avez-vous? Donc chaque fois qu'il y a un vote important, la France peut ou très souvent espère compter sur le soutien des États africains. Donc tout ça doit se cultiver, ces liens doivent se cultiver. Et pour répondre à votre question, je pense que ces sommets, même s'ils peuvent paraître un peu désuets, servent en partie à ça. Servent en tout cas à la France, peut-être en échange de quoi? C'est peut-être... Est-ce qu'il y a des négociations du coup en coulisses? Vous avez suivi ces sommets. Qu'est-ce qui se joue en coulisses? Parce que pour avoir le soutien des pays africains, la France doit bien... Alors, en coulisses, il y a bien entendu de la relation bilatérale. Il y a souvent des problèmes budgétaires qu'on appelle communément les fins de mois difficiles dans certains États. Et là, si vous voulez, la France donne un petit coup de main. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, en coulisses aussi, toute une série, je dirais, de négociations entre États africains eux-mêmes. Parce que c'est un rendez-vous, c'est un forum. Ça permet, par exemple, si vous voulez, à un centrafricain, au président centrafricain, de pouvoir parler avec son homologue béninois. Vous allez me dire quel est le rapport entre le Bénin et la Centrafrique? Parfois, il y a un opposant centrafricain qui est réfugié au Bénin. Donc, voilà. Ça permet, en fait, en coulisses, il y a énormément d'entretiens bilatéraux entre chefs d'État africains eux-mêmes pour régler les problèmes bilatéraux qu'ils ont avec leurs voisins proches ou lointains. Au même titre que ça peut se faire dans les sommets de l'Union africaine ou encore de la francophonie, ou est-ce qu'il y a un moment particulier au moment? Je ne dirais pas qu'il y a il y a peut-être une spécificité, ou il y a eu une spécificité, parce qu'à une certaine époque, ces sommets, c'était vraiment uniquement les anciennes colonies françaises. Au fur et à mesure du temps, je dirais, ces sommets se sont ouverts, se sont élargis. Vous avez aujourd'hui des anglophones qui viennent, vous avez des lusophones qui viennent, mais ça reste, et d'ailleurs très souvent ce qui se passe, et c'est intéressant, même si on a ouvert, il y a très souvent, à un moment donné, un petit, je dirais, rendez-vous où on se retrouve
entre guillemets, en famille, où vous n'avez uniquement que ce qu'on appelle les États du précaré. Les États du précaré, effectivement, une expression aussi un peu 20e siècle. Cette année, ce sommet Afrique-France se passe à Bamako, au Mali. C'est un pays d'où ont été officiellement chassés les djihadistes. En même temps, dans le nord, autour de Gao, il y a régulièrement encore des attentats. Vers le sud aussi, qui se rapprochent dans le centre, qui se rapproche de la capitale. Comment est-ce que le Mali va gérer c'est un défi sécururitaire de l'organisation? Alors, c'est un défi sécuritaire immense pour le Mali. Et vous le savez, il y a, à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a certaines voix qui se sont élevées, notamment du côté du patronat français, pour dire est-ce que c'est vraiment judicieux d'organiser ce sommet à Bamako compte tenu d'une situation sécuritaire, vous l'avez dit, qui n'est pas brillante. Mais vous savez, entre le Mali et le président François Hollande, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a une relation particulière. N'oublions pas les propos de François Hollande à Tombouctou après la libération de Gao et de Tombouctou, quand il dit que c'est le plus beau jour de sa vie. Et puis, n'oublions pas également que François Hollande passe son temps à présenter la guerre au Mali comme la réussite de son quinquennat. Donc je pense que c'était important pour lui-même, donc pour le président de la République, d'aller au Mali, d'aller à Bamako. C'est dans la logique de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est installé à l'Élysée sur ce dossier du terrorisme et du Mali. Je vous remercie beaucoup, Jean-Karim Fall. Donc on pourra vous suivre à partir de vendredi en direct de Bamako pour nous raconter les coulisses et les enjeux de ce sommet Afrique-France. Je me tourne vers vous maintenant. On va parler cinéma. Elisabeth Lequéré, merci d'être avec nous. Donc, les Golden Globes ouvrent la cérémonie des prix à Hollywood, juste un petit peu quelques semaines avant les Oscars. Alors, c'est un prix, a priori, ce sont des prix moins prestigieux. Certains disent quand même beaucoup plus amusants, les moins guindés. C'est quoi la particularité des Golden Globes? Déjà, ce sont des prix qui sont décernés par la presse internationale qui est basée à Hollywood. Donc, ça concerne 90 personnes. Donc, c'est rien si on compare aux 6 000 votants des Oscars. Mais en revanche, c'est une cérémonie qui est considérée un peu comme la répétition générale des Oscars. Et c'est pour ça que tous les projecteurs sont braqués sur les Golden Globes, parce que chaque année, ça se vérifie. Par exemple, l'année dernière, González Iñárritu a obtenu le Golden Globe pour The Revenant du meilleur réalisateur. Et bingo, quelques mois plus tard, il avait l'Oscar du meilleur réalisateur. Ça s'est également vérifié pour Leonardo DiCaprio, qui a eu le Golden Globe du meilleur acteur et qui, quelques semaines plus tard, a eu l'Oscar du meilleur acteur, ce qui était d'ailleurs un véritable événement à Los Angeles. Et ça se vérifie même pour des films, je dirais, qui sont moins sous le feu des projecteurs, comme par exemple Son of Saul, qui a eu le Golden Globe du meilleur film étranger. Et quelques semaines plus tard, pareil, il a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Donc ça nous donne un petit avant-goût des Oscars. Alors en tout cas, cette année, les films favoris qui sont en compétition, c'est La La Land, une comédie musicale. Une comédie musicale. Ça montre le retour de la comédie musicale. On parle aussi de Moonlight ou encore de Manchester by the Sea. C'est quoi ces films? Qu'est-ce que ça montre de la société américaine? Ça montre, en ce qui concerne La La Land, qui est une véritable comédie musicale, qui est un petit bijou, qui a eu sa première internationale au mois de septembre à la Mostra de Venise, qui depuis a remporté vraiment, a déchaîné un enthousiasme extraordinaire. Moi, je l'ai vu à Toronto dans une salle qui rugissait de bonheur. Ça montre qu'il y a un vrai plaisir du public américain pour ce qu'on appelle l'entertainment, c'est-à-dire des grands films de divertissement. Là, en l'occurrence, c'est un film en plus très malin où Damien Chazelle vous fait un vrai film qui a un véritable retour à la comédie musicale dans la grande tradition Fred Astaire, Ginger Rogers, et en même temps avec un côté film un peu cynique, nostalgique, dur, très cinéma indépendant américain. Alors après, les deux autres favoris, là pour le coup c'est très différent, c'est pas du tout de l'entertainment, c'est pas du tout du divertissement, c'est des films qui flirtent avec le tragique, par exemple Manchester by the Sea,
Jackie, c'est la tragédie familiale d'un homme, c'est l'histoire d'un homme brisé, en fait, par cette tragédie familiale. C'est Casey Affleck, c'est un des grands favoris pour le Golden Globe du meilleur acteur. Et puis, l'autre grand favori, je dirais dans la catégorie drame, c'est un film extraordinaire qui s'appelle Moonlight. C'est le 3e film, je crois, d'un jeune cinéaste afro-américain qui s'appelle Barry Jenkins. C'est l'itinéraire d'un jeune garçon qui vit dans une banlieue vraiment déshéritée, avec du crack, du trafic de drogue dans tous les coins de Miami. Et vraiment son itinéraire pour arriver à faire admettre sa liberté et son homosexualité dans sa communauté. Ça a été votre coup de cœur? Ça a été mon coup de cœur. Alors, très rapidement, les Français sont assez présents aussi cette année. Il y a notamment Isabelle Huppert qui va représenter la France pour sa prestation dans le film Elle. La France, très présente, c'est particulier cette année ou... C'est particulier, mais je pense que ça tient plus du conjoncturel que d'autres choses. Bon, il se trouve que Isabelle Huppert est extraordinaire, vraiment magistrale, glaciale, glaçante dans ce film Elle de Paul Verhoeven. Donc, c'est l'une des favorites, en fait, avec Nathalie Portman pour Jackie, pour le Golden Globe de la meilleure actrice. Par ailleurs, le film de Paul Verhoeven, Elle, pourrait bien avoir un Golden Globe du meilleur film étranger. Et alors, effectivement, chose rarissime, il y a un 2e film français qui est en lice pour le Golden Globe du meilleur film étranger. C'est un tout petit film, ça s'appelle Divine, de Houda Benyamina. Donc, on a beaucoup vu à Cannes. Évidemment, beaucoup vu à Cannes. Il a obtenu la Caméra d'Or, qui est le prix du meilleur premier film. Et je pense qu'il est là aussi parce qu'il a été très poussé par Netflix qu'il a acheté. Donc en tout cas, on aura les résultats dans quelques heures, dans la nuit de dimanche à lundi. Merci beaucoup Elisabeth Lequéré. On peut vous retrouver tous les samedis, 17h, heure française, sur RFI pour tous les cinémas du monde. Merci beaucoup Jean-Karim Fall. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se quitte en musique avec cet extrait de La La Land.